On peut trouver des réponses dans les travaux de Michel Foucault, et dans son ouvrage qui est devenu une référence en criminologie, Surveiller et punir. Et donc selon lui, le mode principal et quasi généralisé de sanction des individus qui ne respecteraient pas les règles établies dans nos sociétés, c'est la pénalité et l'institution carcérale. Les prisons, quoi. Sauf que selon Foucault, les prisons ne seraient pas une réponse adaptée et logique contre la criminalité ou la déviance, mais des institutions qui remplissent une fonction politique en plus d'être inefficaces. Bon, commençons par la fonction politique que rempliraient les prisons. Selon Foucault, les prisons permettraient notamment de créer une délinquance contrôlable, qui se renouvelle continuellement et qui a pour utilité politique de souder la nation autour de boucs émissaires. Mais Foucault va plus loin, et estime que la prison sert surtout à réprimer tout ce qui ne correspond pas aux intérêts de la catégorie sociale supérieure. Donc généralement, les modes de vie qui ne correspondent pas à la norme dominante, comme la consommation de drogue par exemple. Il distingue donc ce qu'il appelle des illégalismes légitimes, ceux qui sont tolérés par le système, en prenant l'exemple des détournements de fonds ou de la corruption, et des illégalismes illégitimes, qui sont perpétrés par les classes subalternes, donc le vol, le trafic de drogue, tout ça. Enfin, Foucault explique que la logique pénale et répressive de notre système politique ne se limite pas aux prisons, mais passe par l'intériorisation de la disciplination et du pénalisme à travers les institutions étatiques. Je m'explique. Selon lui, nos institutions, comme l'école, la police ou même la santé, réalisent une surveillance et un travail de disciplination qui a pour effet de faire intérioriser aux individus leur domination, mais aussi la stigmatisation des dominés. C'est ce que Louis Althusser appelle les appareils idéologiques d'État, des institutions qui servent à l'État pour répandre son idéologie et la faire accepter. Donc en gros, la soumission devient naturelle et est admise comme un état de fait par l'individu. C'est la fameuse théorie du panoptique de Foucault.